Conseil juridique, accompagnement RH, formation, mais aussi défense des intérêts des chefs d'entreprise auprès des institutions. La CPME agit sur tous les fronts et propose des solutions concrètes pour aider les entrepreneurs à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. On en parle tout de suite dans Entreprendre. Bonjour Benoît Guillemé. Bonjour Antoine. Vous êtes le président de la CPME de Haute-Marne, autrement dit la Confédération des petites et moyennes entreprises. En somme, une association donc organisée pour la représentation des petites et moyennes entreprises dans le département. Finalement, quelles sont les missions de la CPME au quotidien ? Alors les missions de la CPME Haute-Marne sont simples, c'est représenter, accompagner et défendre les chefs d'entreprise, que ce soit des TPE, des PME ou des artisans. Concrètement, les besoins de chefs d'entreprise qui sont exprimés aujourd'hui, quels sont-ils et comment la CPME vient y répondre ? Alors, il y a deux aspects concrets, c'est les difficultés de recrutement aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité, et puis la complexité administrative qui a un poids important sur le fonctionnement des entreprises. Cette complexité administrative, justement, c'est souvent un frein pour les TPE et les PME qui cherchent à avancer. Quelles actions vous menez localement, nationalement, pour justement répondre et peut-être apporter des solutions ? Alors, on porte la voix de cette simplification à travers notre CPME nationale qui, elle, agit directement auprès de l'Assemblée ou du gouvernement pour arriver à simplifier les démarches. On les accompagne aussi sur des transformations sur le numérique pour qu'ils aient plus de facilité au niveau de la transition. Donc concrètement, aujourd'hui, effectivement, une problématique apportée par une de vos entreprises adhérentes peut d'ailleurs remonter, comme vous l'avez dit, par un cheminement jusqu'au national et être entendu par le législateur. Tout à fait. Aujourd'hui, justement, on parle de cette transition numérique et écologique, deux transitions importantes à prendre en 2025. Comment vous accompagnez, encore une fois, dans cette mutation, parfois jugée quand même complexe quand on est une petite entreprise ? Alors, quel que soit le problème rencontré, à travers nos adhérents, on a souvent des gens qui sont spécialisés dans un domaine, que ce soit sur le juridique, que ce soit sur le RSE ou d'autres domaines. Et donc, on se base déjà sur la qualité de nos adhérents. Et après, si on ne trouve pas au sein de nos adhérents, on remonte sur la région Grand Est pour piocher en fait, les savoir-faire au niveau de la région. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une synergie entre force un peu du réseau, c'est ça, même au niveau local. C'est ce qu'on cherche à dynamiser en fait aujourd'hui au travers des différents départements, de pouvoir en fait concrétiser ça à travers les différents adhérents qu'on a pour solutionner les problématiques de chaque département. Une problématique importante, on l'a dit. Le recrutement, justement, c'est un facteur majeur, un défi majeur pour beaucoup de petites entreprises. Est-ce qu'il y a des dispositifs ou des partenariats spécifiques pour justement aider à recruter ici en Haute-Marne ? Alors, la CPME 52 est partenaire de l'Agence d'attractivité de Haute-Marne, qui est un des éléments qui nous permet de mettre à disposition des main-d'œuvre qui viennent d'autres départements ou d'autres régions. Ensuite, on est très proche de France Travail, que ce soit sur le secteur de Saint-Dizier, de Chaumont ou de Langres. Et après, nous, on a la possibilité aussi de proposer aux entreprises des candidatures sur de l'alternance, qui est une bonne solution aussi pour former des gens aux métiers qui sont nécessaires aux entreprises. C'est des leviers pour attirer effectivement de nouveaux talents, de nouveaux jeunes talents dans les entreprises. Après, tout le rôle est de les garder et de les fidéliser. Est-ce qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer ? Parce que la CPME Haute-Marne organise beaucoup d'événements au fur et à mesure de l'année. Est-ce qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer pour les entrepreneurs dans les prochains mois ? Oui. Effectivement, tous les mois, on organise des événements, que ce soit sous forme d'afterwork ou bientôt de petit déjeuner ou de matinale, dans lesquels on aborde des thèmes précis qui ont une importance pour les chefs d'entreprise. Donc le prochain qu'on a, c'est, alors j'ai plus la date exacte, mais c'est au mois d'avril, c'est fin avril, c'est tous les derniers jeudis du mois. Et on va parler de fidélisation justement salariale à travers un aspect ludique pour montrer que c'est possible. Et effectivement, après, on a d'autres thèmes qui arrivent sur le mois de mai par notre partenaire, la Banque Populaire. Sur la Banque Populaire, ça sera plus la gestion des flux financiers. Comment
comment arriver à maîtriser la gestion des flux financiers. Et puis il y en aura d'autres dans l'année. Voilà. Beaucoup d'aspects, voilà, hein, le panel est très large. Tout ça, ça ne pas manquer, effectivement. Si on ne connaît pas la date, on peut se renseigner effectivement sur le site. Sur le site ou sur nos réseaux sociaux. Et bah, très bien. Merci beaucoup, Benoît Bien-Aimé, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle, président de la CPME de l'Haute-Marne. Peut-être juste, si une entreprise veut vous rejoindre, comment ça se passe ? Alors, elle peut nous contacter à contact@cpme52.fr. Ou directement aller sur le site et passer par le site ou les réseaux sociaux où ils auront toutes les coordonnées, que ce soit les adresses mail ou les numéros de téléphone. Et ainsi devenir peut-être adhérent de la CPM. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt dans notre Merci. Au revoir.